Salut à tous, j'espère que vous avez la forme, vous êtes sur les plaisirs sucrés d'Antoine. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer une nouvelle recette à base de pâte à choux. J'ai choisi de vous proposer des éclairs exotiques, fruits de la passion, mangue, noix de coco. Ils se composent tout simplement d'une base de pâte à choux avec craquelin, d'une ganache montée à la noix de coco, d'un confit mangue passion et de la petite déco qui va avec. Si vous êtes plutôt éclair aux fruits rouges, j'ai déjà réalisé un tuto que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Ou alors, si vous êtes plutôt classique, genre chocolat ou café, j'ai également des tutos pour vous ravir. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. Sans plus tarder, je vous accompagne sur la recette. Je commence par réaliser ma ganache montée à la noix de coco car elle a besoin de reposer au frigo assez longtemps. Le mieux, c'est de la réaliser la veille. Pour cette ganache, vous aurez besoin de ces quelques ingrédients. 275 plus 125 g de crème liquide entière à 30% de matière grasse minimum, 200 g de chocolat blanc de couverture à 34% et 15 g de noix de coco râpée. Je transfère pour commencer ma petite quantité de crème dans ma casserole. J'y ajoute la noix de coco râpée. Et je vais porter le tout à ébullition. Lorsque j'ai atteint l'ébullition, je vais laisser infuser hors du feu, à couvert. Bon, j'ai un saladier à proximité, je vais le couvrir avec ça, pendant 20 minutes. Après ces 20 minutes d'infusion, je vais passer ma crème à travers une passoire et je vais récupérer 125 g de crème. Je rince vite ma casserole. J'ai pas besoin d'une si grande casserole pour 125 g de crème. Donc là j'ai réussi à récupérer 110 g. Je vais compléter avec un peu de crème liquide à 30% de matière grasse. Donc je suis maintenant à 125 g. En ayant rajouté un petit peu de crème non infusée du coup. Je laisse de côté. Et je vais faire fondre mon chocolat blanc au micro-ondes à puissance minimum. Donc dans ce récipient, au micro-ondes. Une fois que mon chocolat est quasiment fondu, je vais reporter ma crème à la noix de coco à ébullition. Une fois à ébullition, je vais verser ma crème en 3 fois sur mon chocolat et je vais émulsionner entre chaque ajout. J'obtiens quelque chose de brillant et élastique. J'ajoute un deuxième tiers. Et je termine avec le reste. Lorsque tout est émulsionné, j'ajoute ma quantité de crème froide qui me reste. Et lorsque tout est bien homogène, je vais filmer au contact. Et je vais la laisser reposer au minimum 4-5 heures au frigo. Le mieux, c'est de la laisser reposer toute une nuit. Je réalise ensuite une pâte à choux. Pour cela, je vous renvoie vers l'un de mes précédents tutos qui est déjà sur ma chaîne YouTube. Je vous mets le lien en barre d'infos. Et lorsque ma pâte à choux est prête, je la poche comme ceci. Lorsque ma pâte à choux est prête, je vais la transférer dans une poche à douille munie d'une douille ronde de 15 mm. Donc j'ai fait le choix de cuire ma pâte à choux congelée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la pocher sur une feuille guitare, j'ai l'habitude de faire ça. Et je pourrais ensuite la congeler pour la cuire et démarrer la cuisson de ma pâte congelée. Si chez vous, vous n'avez pas envie de faire cette méthode-là, vous pouvez très bien la pocher directement sur un tapis en silicone ou une feuille de cuisson et la cuire de façon classique à 180 pendant environ 25 minutes. Donc je vais pocher des éclairs d'environ la taille de ma corne de façon régulière.
Lorsque mes éclairs sont pochés, je les vaporise avec une bombe de gras. Et je vais ensuite les passer au congélateur pendant 2 heures. Je continue en réalisant le craquelin que je déposerai ensuite sur mes choux avec ces ingrédients. 125 g de beurre doux à température ambiante, 150 g de farine T55 et 150 g de cassonade. Je transfère simplement tous mes éléments dans mon saladier et je travaille le tout à la main jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Lorsque j'ai une belle pâte bien homogène sans morceaux de beurre, je vais pouvoir l'étaler entre 2 feuilles de papier sulfurisé que j'ai déjà préparé. Donc, je suis pas obligé de tout mettre, je peux en mettre la moitié. Je recouvre avec une seconde feuille et je vais étaler mon craquelin sur 1 à 2 mm d'épaisseur. Il faut que ce soit étalé assez finement. Donc lorsqu'on atteint 1 à 2 mm d'épaisseur, ce que je fais, c'est que je le place sur ma planche à découper et je vais le réserver au frigo pendant une demi-heure. Après ce petit temps de repos au frigo, je récupère mon craquelin. Le craquelin qui restait, je l'ai mis tout simplement dans un film alimentaire et je vais pouvoir le congeler et le réutiliser ultérieurement lors d'une prochaine recette. Donc je décolle mon papier sulfurisé et je vais détailler des rectangles de 2 cm par 13 cm. Donc je me sers d'un couteau donc j'ai pas besoin d'une plaque de craquelin entière. Je vais juste me contenter déjà de ce que j'ai tracé. Je replace le papier sulfu par-dessus. Je le remets sur ma planche à découper. Et je vais replacer le tout au congélateur jusqu'à la cuisson des choux. Je vais tout simplement les disposer sur mon tapis en silicone. Donc je vais prendre les plus beaux. Je les espace d'environ 5 cm. Je leur laisse un peu de place parce qu'ils vont développer à la cuisson. Donc je vais déjà en faire cuire 8. Je peux regrouper le reste sur une seule feuille guitare. Vous pouvez du coup les faire cuire quand vous en avez envie. Vous pouvez même les conserver dans un seau, debout. Un vieux seau à glaçage ou un seau à nappage, un seau à glucose. Donc je les remets au congélateur et je sors mes craquelins. Donc ma plaque de craquelin est congelée elle aussi. Je décolle ma première feuille. Faut le faire assez rapidement parce que ça réchauffe assez vite. Bien sûr, vous pouvez réutiliser les chutes, vous en reformez une boule et vous pouvez refaire du craquelin sans problème. Donc j'en ai 8, je vais en décoller 8. Et ce que je fais, c'est que directement, je me suis préparé un petit récipient d'eau avec un pinceau. Je vais venir mouiller le craquelin pour qu'il puisse adhérer à ma pâte à choux et le déposer par-dessus en essayant de bien le centrer. Et je fais ça pour les 8. Donc vous pouvez vraiment les décongeler à votre convenance quand vous avez envie d'éclair. Hop, c'est au congèle, je sors tout, éclair plus craquelin. Départ dans le four congelé, 145 pendant 35 à 40 minutes jusqu'à une belle cuisson dorée de la pâte à choux.
Donc je choisis volontairement de ne pas dorer à la dorure, parce que d'une, quand il y a le craquelin, après on voit plus l'effet un peu brun de la dorure. Et je choisis de cuire mon chou en partant congelé, parce que je trouve qu'il a une meilleure régularité dans la cuisson. Une fois que mes craquelins sont disposés sur mes choux, je vais les cuire, donc comme je le disais tout à l'heure, pendant 35 à 40 minutes à 145 degrés, chaleur tournante. Après 40 minutes de cuisson, mes éclairs sont cuits, ils ont une belle régularité, je suis assez content. Ce que je vais faire, c'est que j'ai éteint mon four, je vais les laisser sécher à l'intérieur pendant environ une demi-heure en entr'ouvrant ma porte avec une cuillère en bois. Une fois que mes éclairs ont séché pendant environ 30 minutes, je vais tout simplement les mettre sur une autre grille pour qu'ils finissent de refroidir avant de pouvoir les garnir. Une fois que mes choux sont cuits, je prépare mon confit mangue passion avec ses ingrédients. 150 g de purée de mangue, 50 g de purée de fruits de la passion, 20 g de sucre en poudre et 2 g de pectine NH. Je transfère dans ma casserole mes purées. Je mélange mon sucre avec ma pectine. Et je vais ajouter les poudres en pluie à mes purées. Je vais ensuite porter à ébullition et je vais laisser bouillir pendant 1 à 2 minutes. Lorsque mon confit a bouilli pendant 1 à 2 minutes, je vais le transférer dans une poche à douille. Je l'aplatis bien pour qu'il y ait la plus grosse surface de contact. Comme ça, il va refroidir assez vite. Et je place le tout au réfrigérateur jusqu'à ce qu'il durcisse complètement. Lorsque mon confit mangue passion a bien refroidi, je fouette ma ganache montée réalisée la veille pour en faire une belle ganache montée comme ceci. Je transfère ma ganache dans le bol de mon robot. Et je la fouette jusqu'à l'obtention d'une ganache assez foisonnée, bien aérienne qui se tient. Donc lorsque j'obtiens une texture onctueuse et assez foisonnée, assez ferme, je vais pouvoir la transférer dans une poche à douille. Donc j'utilise une douille de mon choix, soit ronde, soit cannelée. Et je la réserve au frigo jusqu'à l'utilisation. Maintenant que tout est prêt, je termine mes éclairs avec ces derniers éléments. Une mangue et 20 g de noix de coco râpée. J'ai commencé par découper mes éclairs. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un couteau à dents et j'ai coupé la surface. Donc une bande d'environ 2 cm de large au-dessus de mon éclair pour pouvoir le garnir. Mon confit est bien figé. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'écraser entre mes mains pour le fluidifier. Ce que je vais faire, c'est que je vais disposer mes éclairs les uns à côté des autres. Ensuite, je prends ma ganache montée à la noix de coco. Et je vais venir en déposer une fine couche au fond de l'éclair, juste histoire de garnir un peu la base. Je prends ma poudre de noix de coco et je viens parsemer ma ganache de noix de coco râpée. Ensuite, je vais venir déposer du confit mangue passion à la surface. Et je vais pocher des tas à la surface
Je recouvre ensuite avec le chapeau. Avant ça, je vais reparsemer un peu avec de la noix de coco râpée. Pour la déco, je vais venir pocher des tout petits tas à la surface. A l'aide d'une cuillère parisienne, je vais venir creuser légèrement mes boules de ganache. Je viens déposer une petite goutte de confit à la surface. Et je vais terminer par des segments de mangue fraîche. Donc que je coupe en biseautant. Et je peux terminer en saupoudrant avec un peu de noix de coco râpée. Et voilà! Mon tuto éclair exotique est maintenant terminé. C'est une recette relativement simple et très rafraîchissante à réaliser. Si cette nouvelle recette vous inspire, je vous invite à laisser des pouces bleus, à la partager autour de vous sur vos réseaux, à me laisser des commentaires, bien sûr je tâcherai d'y répondre, et à continuer à vous abonner à ma chaîne. Je vous attends aussi sur mes autres réseaux Facebook, Instagram, les liens sont en barre d'infos comme d'habitude, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Ciao!